Yo, salut et bienvenue sur Empire Digital. Moi c'est Alex, je vis en Europe de l'Est depuis 10 ans. J'y ai développé 3 sources de revenus, mon business en informatique, mon business en ligne et de l'Airbnb et un peu d'immobilier. Si ces 3 sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche, à mettre des commentaires, des likes, etc. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui revient souvent lorsqu'on parle d'expatriation, c'est comment trouver un emploi à l'étranger. C'est un sujet dans lequel il y a plusieurs réponses en fonction de qui vous êtes, de comment vous voulez vivre et de où est-ce que vous voulez vivre. La première des solutions, ça va être effectivement d'arriver dans un pays étranger et de chercher un emploi. Ça veut dire que vous allez arriver dans un pays que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas la langue, mais vous allez aller sur des job boards, sur comment dire en français job board, des plateformes de recherche d'emploi, comme par exemple LinkedIn et tout. Et vous allez taper un emploi qui correspond à vos compétences et voir ce qu'il y a à votre disposition. Si vous souhaitez faire ça, c'est à mon avis sans doute l'une des pires façons de faire. C'est possible bien sûr, mais les solutions que je vais vous proposer après seront quand même plus appropriées. Mais si vous souhaitez chercher un emploi, c'est ce que j'ai fait moi-même lorsque je suis arrivé ici en Roumanie. Il vaut mieux aller dans des pays où déjà c'est sûr qu'il va falloir parler anglais, parce que si vous ne parlez pas la langue du pays, il faudra au moins parler anglais. Et ce que vous pouvez faire, c'est taper dans ces job boards, vous tapez French en fait. Vous tapez French parce que vous allez tomber sur tous les pays, sur toutes les offres d'emploi qui demandent ou bien à quelqu'un de parler français, ou bien pour qui le français est un plus. Donc disons que ça va vous faire un avantage par rapport au reste du marché, puisque vous, comme vous ne savez pas parler la langue du pays, c'est un inconvénient, mais à contrario, vous savez parler français, il y a des jobs qui vont vous demander de parler français. Évidemment, plus vous allez avoir des compétences, plus vous allez avoir un panel d'emploi à votre disposition qui va être large. Quand je dis que le panel va être large, ça veut dire que vous aurez les jobs de base qui sont accessibles à tout le monde, plus les jobs qui correspondent à vos compétences. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous trouverez un job qui est accessible à vos compétences. Prenons un exemple typique, si vous êtes avocat en France, c'est-à-dire vous connaissez très bien, par exemple, vous êtes fiscaliste, vous connaissez très bien la fiscalité en France, eh bien, si vous deviez devenir avocat en Europe de l'Est, quel que soit le pays, ou à Dubaï, ou je sais pas où, eh bien, il faudrait que vous connaissiez la législation du pays dans lequel vous allez. Ça veut dire que potentiellement, vous allez peut-être tomber, surtout si vous vous expatriez dans des grandes plateformes de business international, je sais pas, Singapour, Dubaï, des trucs comme ça. Peut-être que là, oui, il y aura sans doute des sociétés françaises qui sont implantées, qui auront besoin d'un avocat pour faire le lien ou quoi. Mais en Europe de l'Est, je pense que ça va être un peu plus difficile. Encore que, par exemple, en Roumanie, il y a quand même, et dans tous les autres pays d'Europe de l'Est, mais en Roumanie en particulier, il y a pas mal de boîtes françaises qui sont implantées, genre Carrefour, Auchan, Orange, et des boîtes un peu plus nichées, vous connaissez pas forcément, mais en particulier dans l'informatique, il y a beaucoup de boîtes françaises. Là, il va peut-être y avoir une possibilité de trouver une de ces boîtes et d'aller leur dire, voilà, moi je suis français, donc vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui ait un pied en France, qui puisse gérer votre fiscalité, ou bien votre comptabilité, ou bien votre marketing, enfin, une boîte qui va avoir besoin de quelqu'un qui connaisse la France en gros. Donc vous pouvez chercher pour ce genre de job, donc pour ça c'est pas compliqué, vous tapez French et vous regardez ce qu'il y a à votre disposition. Si vous n'avez aucune compétence, vous allez pouvoir travailler dans des call centers. En tout cas, là je parle de la Roumanie, c'est pas le cas de tous les pays bien sûr, mais en Roumanie il y a des call centers. Moi par exemple j'ai travaillé pour un call center qui s'appelle Sykes, j'ai travaillé pour Huawei et pour Samsung, et en gros eh bien vous allez tout simplement aider les gens en France qui ont des problèmes avec leur téléphone à résoudre ces problèmes. Pour travailler dans ces boîtes-là, je n'ai même pas eu besoin de parler roumain, puisque la paperasse, la discussion avec les ressources humaines se faisait entièrement en anglais. La paperasse, il y avait quelques documents en roumain que je signais sans comprendre. Et après, sur mon emploi, sur mon lieu de travail, je parlais à mes managers ou bien en anglais, ou bien pendant quelques mois, on a eu un manager qui était carrément un français. C'était un mec qui s'appelait Johan. Et c'est un mec qui bossait là en tant que manager, et en même temps il développait une start-up dans la ville en question dans laquelle je suis. Donc là carrément c'était, je bossais pour un français, je parlais en français toute la journée, et mes collègues parlaient français, donc j'ai évolué complètement en français sur mon lieu de travail alors que j'étais en Roumanie. Ça peut être une solution, cependant attention, les jobs en call center évidemment ne payent pas beaucoup. Donc je dirais que si vous êtes célibataire, vous êtes jeune, ça peut être suffisant. En tout cas à l'époque ça l'était, pour trouver un petit studio et puis commencer à vivoter. Si vous mourrez d'envie de vous expatrier, ça peut être une solution, hein. Mais après, c'est vrai que c'est pas vraiment un projet d'avenir. Ensuite, si vous voulez chercher un job peut-être un peu plus qualifié, alors à ce moment-là, je ne saurais que trop vous recommander l'informatique, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait au début, c'est ce qui m'a permis de décoller et après de faire du business. C'est la reconversion donc, dans tout ce qui est programmation informatique. Ça va être bien pour deux raisons. Ou bien vous êtes en fait freelancer, ça fait qu'en fait vous travaillez depuis le pays de votre expatriation, mais vous travaillez pour des clients qui sont à l'étranger. Ou bien vous travaillez carrément pour une boîte
installé dans ce pays-là. Alors là, je ne connais pas le marché professionnel de l'offre d'emploi dans tous les pays d'Europe de l'Est, ni même dans les pays du monde, mais je sais encore une fois, pour parler de ce que je connais, qu'en particulier en Roumanie, il y a beaucoup de boîtes françaises qui sont implantées ici. Ça fait que par exemple, il y a une boîte qui s'appelle Pentalog pour laquelle j'ai travaillé, et ça fait que pour ces boîtes-là, si vous avez vos compétences en informatique, que vous parlez anglais, bien sûr, parce qu'au quotidien vous allez parler anglais, mais qu'en plus vous avez la langue française, ça risque d'être un petit plus pendant l'entretien d'embauche. Et enfin, il y a même des boîtes en fait qui sont même pas françaises, mais tant que vous avez des compétences en informatique et que vous parlez anglais, qui vont vous recruter ici même en Roumanie. Et c'est là que c'est assez étrange parce que c'est quelque chose qu'on pourrait pas imaginer en France. Mais moi, par exemple, j'ai travaillé pour des employeurs ici en Roumanie en parlant uniquement anglais en fait. Ça veut dire que les documents pour, pareil, l'interview se faisait en anglais, les documents que j'ai signés se faisaient en anglais, les meetings au quotidien se faisaient en anglais. On collaborait entièrement en anglais, ça fait que j'avais un job en Roumanie, mais où tout se faisait en anglais. Et ensuite, j'ai aussi eu évidemment des clients à l'international où là, bien sûr, je parlais anglais. Donc le fait de travailler dans l'informatique va vraiment vous ouvrir des portes, mais au-delà de l'informatique, si vous ne vous sentez pas de devenir codeur, il y a tout le monde du freelancia. Ça veut dire que par exemple, même si vous êtes aujourd'hui expert comptable ou vous avez une profession que vous faites majoritairement à distance, vous n'êtes pas obligé d'être sur un lieu de travail, forcément vous avez déjà un réseau, vous avez déjà des clients en France par exemple, eh bien vous pouvez très bien continuer de travailler pour ces clients depuis votre ordinateur, mais évidemment depuis une destination étrangère. Mais là du coup c'est plus vraiment de la recherche d'emploi puisqu'en fait vous allez peut-être devoir créer une société ici, mais au final, vos clients restent franco-français. Donc, c'est pas vraiment la recherche d'emploi. Mais voilà. Mais en dehors de ça, pour quelqu'un qui veut pas faire de business, qui veut ou bien faire du freelancia, ou bien être employé salarié, honnêtement, voilà, les call centers, c'est une bonne idée si vous avez zéro compétence, mais ça va pas très bien payer. Sinon, l'informatique, ça peut être génial. Et sinon, après, là, ça va dépendre. Alors, il y a encore un truc que j'avais oublié, c'est le fait d'être salarié expatrié. Mais dans ce cas-là, c'est encore un peu un hack parce que vous voyez, en tant que salarié expatrié, vous ne cherchez pas vraiment un emploi sur place. Mais disons que vous êtes quand même salarié sur place, ça veut dire que vous allez travailler pour une boîte en France qui peut vous expatrier parce qu'elle a un pied dans un pays étranger. Et dans ce cas-là, cette boîte va accepter de vous envoyer à l'étranger pour travailler à l'étranger. Et dans ce cas-là, effectivement, là, vous avez votre job, mais en fait, c'est un job français, mais vous le faites depuis l'étranger. L'avantage de ça, c'est que du coup, l'entreprise s'occupe de tout. Elle va s'occuper de votre logement, de votre déplacement. Elle va forcément vous envoyer dans des villes où peut-être il y aura déjà quelques Français, ou en tout cas, c'est des villes un petit peu internationalisées, des villes modernes, parce que c'est là que le business se fait. Donc, vous n'avez pas à réinventer la roue, en gros. Tout est déjà géré par votre entreprise. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à votre entreprise. L'assurance santé, tout ça, vous n'avez aucune question à vous poser en fait. Donc ça peut être à l'avantage. L'inconvénient du coup, c'est que vous n'avez pas forcément le choix de votre pays d'expatriation et qu'il faut travailler pour une entreprise qui fasse ça. Si vous ne travaillez pas pour une entreprise qui fait ça, ce que vous pouvez faire, c'est depuis la France déjà, regarder quel est votre panel de compétences et chercher s'il y a des entreprises qui permettent de s'expatrier, donc qui ont un pied à l'étranger et qui recrutent des gens avec votre panel de compétences. Et là, vous avez deux possibilités. Ou bien vous commencez par travailler pour cette entreprise pour un job qui n'est pas un job d'expat. Vous allez commencer à avoir un pied dans l'entreprise, vous allez commencer à pouvoir évoluer au sein de l'entreprise et ensuite, au bout de 6 mois, 1 an, demandez si vous ne pouvez pas passer sur un poste où on va vous expatrier. Ou bien vous cherchez directement des offres d'emploi qui proposent de s'expatrier, en gros. Mais évidemment, pour ça, il faut avoir les compétences, il faut pouvoir être intéressant pour ces entreprises qui ont besoin de vous expatrier. Et pour ça, inutile de vous dire que l'anglais sera complètement indispensable. De toute façon, on va être clair, si vous ne parlez ni anglais, ni la langue du pays dans lequel vous voulez aller, ça va vraiment être difficile de vous expatrier. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà, donc je répète, ou bien vous allez sur place et vous cherchez un job qui correspond à vos compétences sur place, à mon avis c'est de loin ce qu'il y a de plus difficile, surtout si vous ne parlez pas la langue, ou bien en Europe de l'Est, je sais qu'il y a la combine des call centers, c'est ce que j'ai fait moi-même, donc là il n'y a même pas besoin de parler la langue du pays, vous débarquez, vous cherchez un job, vous baragouinez un peu en anglais pour discuter avec les cadres de l'entreprise ou les gens qui vont assurer votre processus de recrutement. Ensuite, ils vont bien sûr vous faire passer des tests en français pour vous s'assurer que vous parlez bien français. Là, vous allez les passer sans aucun problème. Et puis, du coup, vous pourrez avoir ces jobs de call center. Ça vous permet, mais ça, encore une fois, c'est plutôt, à mon avis, pour les gens qui sont célibataires, qui sont d'accord de vivre dans un studio. Vous allez commencer à pouvoir vivre et travailler sur place. Et ça vous donne du temps pour respirer et ensuite pour élaborer peut-être une meilleure stratégie, repérer des opportunités de business ou petit à petit monter votre business en ligne. Un sujet que j'affectionne particulièrement sur cette chaîne, on en reparlera. Voilà, ça c'est la solution donc de trouver de l'emploi sur place. Sinon, vous pouvez travailler dans une boîte qui va vous expatrier ou chercher un travail dans une boîte qui pourra vous expatrier ou carrément chercher directement un emploi d'expat sur LinkedIn.
Ou bien, troisième solution, eh bien, c'était quoi? Ah oui, être freelancer, donc ça veut dire que en fait, bah, vous gardez votre emploi français, mais en tant que freelance, et vous travaillez en tant que freelance depuis votre laptop, depuis votre pays de choix d'expatriation. Alors, ça c'est vraiment, là, le titre de la vidéo, c'est comment trouver un emploi, donc je suis resté un petit peu, je me suis concentré sur les emplois qui sont salariés ou pseudo-salariés, mais pour moi, la voie royale, ça reste vraiment le développement d'un business en ligne, hein, parce que c'est ce qu'il y a je dirais, c'est pas facile, hein, mais c'est ce qu'il y a de plus facile, ou bien sinon il y a la création d'un business physique, hein, que vous pouvez faire sur place, mais là il faudra sans doute quand même avoir des capitaux et être capable de développer un réseau. Voilà chers amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, et sinon on se retrouve pour la prochaine vidéo sur Empire Digital. Ciao.